Soyez bienvenus à la maison Musée Padre Cicero Romain Battista à Juazeiro do Norte. Cet espace conserve la mémoire, les objets et la vie quotidienne du serviteur affectueusement appelé Padin par les pèlerins et les pèlerines, qui jusqu'à maintenant viennent dans cette ville guidée par la foi. Je vous invite à parcourir avec moi chaque salle de cette maison qui n'est pas seulement un musée, mais un sanctuaire de la mémoire vivante. Allons-y. On commence par la première chambre. C'est ici que lieu la veillée funèbre du Padre Cicero, précisément devant la troisième fenêtre de gauche à droite. Cet espace est devenu témoin de l'émotion populaire qui saisit Juazeiro do Norte en 1934, lorsque près de 60 000 personnes sont venues faire leurs adieux à leurs parents spirituels. Dans cette même chambre se trouve l'oratoire particulier du Padre Cicero avec les objets qui accompagnaient sa dévotion quotidienne. Sur les murs, nous retrouvons les portraits de ses parents, Joaquim Romão Battista Joaquim Vicença Romana. Ils représentent les racines familiales qui ont soutenu la formation du Padin. Joaquim, homme simple et de foi ferme. Et Dona Joaquina, mère dévouée, ont façonné dès son enfance le caractère du jeune Cicero. À gauche également, nous voyons des journaux de l'époque relatant son décès, sa vieille, ainsi qu'une rare photographie du padre déjà malade. Ces pièces ne se contentent pas d'informer, elles nous transportent dans l'atmosphère de l'époque, quand Juazeiro pleurait la perte de son guide spirituel. Passons maintenant à la deuxième chambre. On y trouve le lit sur lequel le Padre Cicero est décédé. Curieusement, durant presque toute sa vie, il dormait dans un hamac, habitude très présente dans le Nord-Est. Ce n'est que durant les dernières années, sur recommandation médicale, qu'il commençait à utiliser le lit. Cela révèle autant sa simplicité que son obéissance aux soins nécessaires devant sa santé fragilisée. Dans cette chambre se trouvent également des tableaux et photographies de personnalités proches du Padre Cicero. On y distingue la bienheureuse Mocinha, gouvernante de la maison et amie fidèle, Teresinha, ancienne esclave, devenue sœur adoptive du padre, la bienheureuse Maria d'Araújo, figure centrale du miracle eucharistique de Juazeiro, et sa sœur Angelica Vicencia Romana, rappelée ici avec affection. Un tableau du pape de l'époque, Pie X, rappelle le lien profond du Padin avec l'Église, malgré les difficultés qu'il eut à affronter. Nous voyons également des photographies d'autres personnalités importantes dans la vie du Padre Cicero. Et ici, en observant sur les photos, nous remarquons que le Padre Cicero n'était pas un homme de grande taille, mesurant seulement 1,60 m. Nous voyons aussi des registres de la veillée de sa mère, de sa sœur et du padre lui-même. À côté de ces portraits se trouve encore un armoire avec son porte-chapeau et des vêtements qui faisaient partie de ce quotidien. Nous avançons vers la troisième chambre. Ici, une scène traduit son identité simple. Le Padre Cicero allongé dans un hamac, rappelant son goût pour cette habitude si nordestine. Au fond, son coffre et son armoire contiennent ses vêtements personnels. En évidence, ses vêtements liturgiques, sa soutane avec bâton, dalmatique utilisée au diaconat et la cape d'aspersion. Dans une autre armoire reposent ces objets liturgiques, le missel romain de l'époque, rappelant les messes étaient célébrées en latin avant le Concile Vatican II, ainsi que des chandeliers, un encensoir, un calice et une patène. Chaque objet ici parle de son lieu profond avec la liturgie, qui pour lui n'était pas seulement un rite, mais une prière incarnée dans le service du peuple. Dans la chambre suivante, au centre de la pièce, nous retrouvons le célèbre chapeau capello du Padre Cicero.
inséparable compagnon de ses promenades accompagné de son chapelet, signe d'une vie de prière constante. Dans les armoires, nous voyons encore son bâton et sa cape, ainsi que des objets qu'il utilisait dans son quotidien. Nous retrouvons également son gramophone et son petit orgue, des instruments qui révèlent son amour pour la musique. Pour le Paddy, la musique était aussi une forme de prière et de joie. Un autre détail est la nappe festive utilisée lors des banquets, souvenir de son hospitalité. Le Padre Cicero aimait recevoir, partager la table, transformant chaque repas en un espace de convivialité et de bénédiction. Dans la 5e chambre, nous retrouvons une collection des pièces qui n'ont pas appartenu directement au Padre Cicero, mais qui ont été offertes par les pèlerins et portent une grande valeur historique. Parmi elles, des pièces de monnaie et billets de l'Empire du Brésil, des billets nationaux et internationaux d'Argentine, d'Angleterre, d'Espagne et même de l'Union soviétique, ainsi que des objets indigènes. Cet espace nous aide à comprendre le contexte culturel historique de la période avant, pendant et après la vie du Padre Cicero, révélant la dimension du contact entre le peuple, économie et culture. En arrivant dans le salon principal de la maison se trouve la célèbre table des miracles, pièce centrale de la maison. La tradition populaire dit que celui qui a peu de péché peut la soulever facilement, tandis que celui qui en porte beaucoup ne parvient pas à la bouger. Aujourd'hui, la table est fixée au sol pour éviter les accidents, mais une nouvelle pratique est née. Passer 3 fois en dessous comme signe de purification et de grâce. Dans cet espace, nous voyons également des objets du quotidien du Padre. Sa vaisselle, ses ustensiles domestiques, la meule et les pilons utilisés pour moudre les graines. En revenant par le couloir et en entrant dans la 2e salle à gauche, après notre petite boutique dont nous parlerons plus tard, nous arrivons à la bibliothèque du Padre Cicero. On y trouve ses livres, documents, son bréviaire et ses livres de prières, ainsi que des objets comme les étriers, rappelant que le Paddy parcourait de longues distances à cheval pour servir son peuple. Dans cette salle se trouve également le tableau de José Joaquim Telles de Marrocos, cousin et ami fidèle, figure importante dans l'histoire de Juazeiro. En avançant dans la salle suivante, nous trouvons des bouilloires, des machines à coudre de l'époque et l'album photographique offert par Plinio Pompeo, ingénieur et homme politique céarense, en 1994. L'album contient des images de mines, carrières et gisements du Ceará. Dans cette salle se trouve aussi l'échiquier acquis à Rome en 1898, des supports de livres, des stylos plumes, des étuis à lunettes et des boîtes à bijoux du Padre. Un autre point fort est le confessionnal, où il recevait les fidèles avec patience, écoute, attentif, ainsi que son fauteuil à bascule, objet cher, soigneusement conservé. Allons maintenant vers la salle suivante. Cet espace ému. Ici sont rassemblés les souvenirs des pèlerins, témoignages de grâce obtenus par l'intercession du Paddy. Des photos, vêtements, chapeaux et d'autres objets en forme de membres du corps sont des expressions de foi et de gratitude. Cette salle montre l'intimité spirituelle entre le peuple et le Padre Cicero qui demeure vivante encore aujourd'hui. Passons maintenant à l'une des salles les plus intéressantes. Dès l'entrée, nous voyons l'image du Padre Cicero à la fenêtre, rappelant le geste par lequel il saluait les pèlerins, leur adressant un signe de la main plein de tendresse.
Ici se trouvent aussi des tableaux artistiques. Parmi eux, les plus connus, le bon marié et le mal marié, qui ne parlaient pas seulement du mariage, mais de la vie spirituelle. Le bon marié représente la fidélité, l'amour du prochain et l'union au Christ, tandis que le mal marié symbolise une vie marquée par l'orgueil, la vanité et la luxure, conduisant à la perdition. Dans cette même salle se trouve également l'image de Saint Jean Bosco, fondateur de la congrégation salésienne, que le Padre Cicero admirait tant. Tous les deux partageaient la mission de prendre soin des pauvres et des jeunes. Inspiré par Don Bosco, le Padre Cicero désira la présence des Salésiens à Juazeiro, leur confiant la continuité de son œuvre. Vous souvenez-vous de la salle où se trouve la table des miracles? Revenons-y car nous allons poursuivre notre visite à partir de là. En allant vers la salle de gauche, nous arrivons à la salle de Notre-Dame avec diverses images mariales sous leurs différents titres provenant du monde entier. Ces images ont été offertes par le père de Montier, salésien de Don Bosco, en mémoire de sa mère Carminha Fernandes Tavora. En quittant la salle de Notre-Dame, nous avançons vers l'une des dernières salles de la maison, où nous rencontrons une collection singulière, divers animaux naturalisés, y compris des oiseaux, animaux sauvages et même des espèces aquatiques. Parmi tous, celui qui attire le plus l'attention des pèlerins et pèlerines est l'anaconda succourée, aujourd'hui considéré comme un emblème de la maison musée pour la curiosité qu'il suscite. L'histoire racontée à son sujet est particulière. La perversion populaire dit qu'un homme désarmé dans la forêt se trouva dans danger face au serpent et, en invoquant le Padre Cicero, parvint à le tuer. Il apporta alors comme signe de grâce obtenue. Cependant, la véritable histoire est autre. Cet homme avait tué l'anaconda et l'avait rempli d'or et des pierres précieuses pour passer la douane sans éveiller des soupçons. Il apporta Juazeiro en prétendant une dévotion au padre, mais après l'avoir vidé, il s'enrichit. Lui-même, pourtant, il disait considérer cela comme une grâce. Après tout, il avait prié au Padre Cicero pour que son plan réussisse. Ce récit, bien que curieux, nous fait aussi réfléchir sur la dévotion populaire et sur la façon dont le peuple, dans sa simplicité, associe les grâces de sa vie à l'intercession du serviteur de Dieu. En sortant de cette salle et en marchant vers le jardin, nous trouvons encore un espace mystérieux, la salle souterraine. Elle n'a été découverte qu'en 2009, lors des travaux de restauration et de peinture du bâtiment. Elle mesure environ 10 mètres de long sur 3 mètres de haut. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas avec certitude pourquoi elle a été construite. Parmi les hypothèses avancées, certains pensent qu'il s'agissait d'une cachette d'urgence. D'autres, qu'elle aurait pu servir de dépôt d'armes ou d'abri en temps difficile. Le fait est qu'elle reste une énigme. Au sein de la maison musée, nourrissant la curiosité et l'imaginaire des visiteurs. Enfin, nous arrivons au jardin écologique, un espace qui rappelle la préoccupation du Padre Cicero pour la nature et le soin de la création. Le Padre a été un grand défenseur de la vie simple et de la préservation de l'environnement, orientant toujours le peuple à valoriser la terre et ses fruits. Aujourd'hui, ce jardin est un lieu de repos pour les familles, pèlerins et pèlerines qui visitent la maison musée. Avec son ombre et sa bonne aération, il invite au repos, au silence et à la contemplation. Ici se trouve également notre volière de pins
oiseaux qui enchantent et attirent l'attention de tous les visiteurs par leur beauté singulière. Sur le chemin de retour vers l'intérieur de la maison, nous trouvons la salle du puits du Padre Cicero, d'où il tirait l'eau pour ses activités quotidiennes. C'est un espace qui nous relie à la vie simple et austère du prêtre, toujours fidèle à l'essentiel. En avançant, nous découvrons une salle spéciale où est exposée une réplique authentique de la cathédrale de Milan, l'une des œuvres les plus célèbres du style gothique en Europe, située dans le nord de l'Italie. La présence de cette réplique nous renvoie au voyage que le Padre Cicero a fait en Italie en 1898. À cette époque, il cherchait sa réhabilitation auprès du Saint-Siège, puisque le diocèse de Crato lui était défavorable. À Rome, le Padre Cicero rencontra le pape Léon XIII et entra en contact avec les Salésiens de Don Bosco. De ce voyage, il rapporta la maquette de la cathédrale rêvant la construction d'une grande église à Juazeiro do Norte. Malheureusement, pour diverses saisons, le projet ne se réalisa pas. Cependant, lorsque les Salésiens assumèrent effectivement leur mission à Juazeiro, ils ont donné suite à ce rêve de manière symbolique à travers la construction de l'église du Bon Jésus de l'Orto, au Santo Orto. Là, une belle image réunit Saint Jean Bosco et le Padre Cicero. Don Bosco, les bras ouverts, semble dire: voici ton rêve accompli, voici ce que nous poursuivons ton œuvre. Ainsi, les Salésiens, héritiers spirituels de la mission de Don Bosco et amis de la mémoire du Padre Cicero, continuent jusqu'aujourd'hui à travailler pour que le rêve du Padre reste vivant à Juazeiro et au-delà des frontières. Ici s'achève notre visite guidée de la maison musée Padre Cicero. Nous nous remercions de votre présence dans cet espace de foi, d'histoire et de mémoire. Que les exemples de simplicité, de courage, de dévotion du Padre inspirent chacun de nous à vivre plus près de Dieu et du prochain. Nous nous souhaitons un bon retour. Que Dieu bénisse, protège et garde votre vie. Allez en paix avec l'intercession de notre Padre, le Padre Cicero Roman Battista.